Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que disent les nations, l'Éternel règne. Que disent les nations, l'Éternel règne pour moi et pour toi. Alors nous allons débuter dans la parole spirituelle, la bonne parole que le Père nous a donnée aujourd'hui dans Apocalypse 12 pour nous montrer la bataille qui s'est produite spirituellement avant que Jésus-Christ vienne sur cette terre pour nous sauver. Nous allons commencer. Ça va être dans Apocalypse 12 du verset 1 jusqu'au verset 18. Je comprends très bien que vous allez dire que le verset est long cette fois-ci. Oui, parce que pour pouvoir comprendre, même pour moi et pour vous, pour que l'Éternel nous aide à comprendre, que le Dieu d'Israël nous aide à comprendre, il va falloir qu'on prenne le temps de le lire et de pouvoir le décortiquer et de comprendre comment nous avons été aimés, chéris, pour qu'il se donne lui-même à nous pour pouvoir nous racheter. On y va. Le verset 1 dit, ça c'est Jean qui parle, ce qu'il voyait quand l'Éternel l'a demandé, monte pour que je te montre ce que a été fait avant que le monde soit sauvé. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est comme les 12 apôtres. Je vais revenir là-dessus. On va continuer avant. Verset 2. Elle était enceinte et elle cria en étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraîna les tiers de l'étoile du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de le dévorer, son enfant, lorsqu'elle l'aura enfanté. Elle enfanta un fils. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de feu. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Le verset 7 nous dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10 nous dit, et j'entendis, il entend encore une autre voix dans le ciel qui parle, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance
et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, je te le dis, ma soeur, mon frère. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie d'un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de la bouche du serpent, de la bouche du serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Le verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre s'ouvrit sa bouche, et engloutissant le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Verset 17. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardaient les commandements, à ceux qui gardaient les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Verset 18 qui est la fin. Et il se tient sur le sable de la mer. Sœurs, frères et sœurs, je viens de vous lire cette parole et l'explication que l'Éternel me fait comprendre à moi, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais moi je comprends que nous, la femme, on a eu une grande importance devant Dieu. On a eu une grande importance que le diable sait connaît notre valeur, connaît l'amour que Dieu a pour nous, ces créatures qu'il a fait, nous les humains qu'il a fait à son image, comme le dit la parole, qui nous a créés à son image. Et comme il a vu que là où qu'on est rendu, le diable nous a trompés une première fois. Il est passé par la femme pour détourner le cœur de l'homme de Dieu. Il est passé par nous, les femmes, pour détourner le cœur de l'homme de Dieu. Mais malgré tout, Dieu nous aime d'un amour précieux. Dieu nous aime tellement que pour lui, quoi qu'il arrive, il doit nous aider. Il doit nous sauver. Alors, spirituellement, le diable a compris. Parce qu'avant que notre Jésus vienne sur la terre pour nous sauver, fallait avoir une planification spirituelle. C'est comme le diable. C'est comme quand quelque chose de malheur doit arriver. C'est planifié spirituellement. Et si toi,
tu n'es pas spirituel, tu ne pries pas. Tu n'as pas celui qui a donné la force à diable, celui qui a donné la force au Satan. C'est ce que le Satan oublie, que celui qui lui a donné la force a plus de force que lui. Si toi, tu n'es pas dans la barque de celui qui a donné la force à Satan, Satan va gagner avec sa force sur toi. Mais si tu as celui qui a donné la force à Satan dans ta barque, tu as le Créateur, celui qui appartient, à qui appartient chaque chose, quoi qu'il arrive, tu seras vainqueur. Continuons. Alors spirituellement, il y a déjà eu un enfant qui est né spirituellement, qui est notre Jésus, qui est né spirituellement avant d'être né dans la chair, est venu se donner à la croix pour moi et toi. Et quand le diable a vu, et cette femme-là, l'Éternel a mis sa grâce dessus. Le soleil, c'est la grâce. Il a mis sa grâce dessus et il a mis la lune sous ses pieds. Il a protégé cette femme spirituelle parce qu'il fallait que ça soit une femme pure, une femme qui n'a pas de péché, une femme qui est vierge. Et spirituellement, fallait trouver cette femme-là. Et quand il a trouvé cette femme-là spirituellement, le diable a dit, hey, si l'enfant-là est né là, c'est fini pour moi. Alors je dois trouver une manière pour détruire l'enfant spirituellement. Pour que l'enfant ne vienne pas sur terre. Parce que s'il vient sur terre et il s'offre lui-même pour sauver l'humanité, moi, je n'ai plus personne là. Moi, j'ai plus personne à contrôler. Mon pouvoir qu'on m'a donné ne me servirait plus à rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au moment que la femme est dans le travail de l'enfantement, le diable décide de l'attaquer. Il a apparu dans le ciel et il décide de l'attaquer, la femme, et de détruire l'enfant qui doit venir au monde. C'est toi, ma soeur, mon frère, que tu tombes enceinte et que tu ne pries pas. Tu ne mets pas ton enfant. Aussitôt tu sais que tu es enceinte, tu mets tes genoux à terre, tu plonges ton enfant dans le sang de Jésus pour que aucun dragon spirituel ne s'attaque à ton enfant. Parce que quand l'enfant est là, l'enfant est spirituel avant de devenir chair. Alors quand le diable s'est présenté devant la femme, et le diable, le dragon rouge, il avait 7 têtes. 7 têtes couronnées d'un diamètre 10 queues qui ramassaient toutes les étoiles du ciel et les lançaient sur la terre. Tu imagines le dégât que le diable peut causer dans notre vie? Tu imagines le dégât que quand tu n'es pas dans l'abri du Très-Haut, quand tu ne te refuges pas dans le Seigneur et que tu ne te protèges pas avec ses ailes de grand aigle, comment le diable peut te détruire par tous les moyens? Toi, tu vas penser que tu vis une belle vie. Tu vas penser que ta vie est parfaite. Mais non, ta vie n'est pas encore parfaite. Ta vie n'est pas encore parfaite parce que le diable rôde comme un lion en rugissant, en cherchant qui détruit. Cette femme enceinte lui a rien fait, mais il connaît que l'enfant qui est dans son ventre, cet enfant va le combattre. Cet enfant va le mettre à terre. Cet enfant va le dévorer. Cet enfant ira récupérer le pouvoir qu'on lui a donné. Cet enfant ira le récupérer. Et cet enfant est Jésus. Alors, fallait qu'il passe par tous les moyens pour détruire l'enfant aussitôt que l'enfant sera né. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'Éternel a vu ça, là, elle dit, toi, là,
Pour ne pas dire, toi là, ah bon, tu crois que tu peux détruire ma création? Tu as déjà détourné le cœur de mes enfants au début de la création de moi et tu crois que tu vas encore enlever mon être qui doit venir les sauver? Tu vas encore les détruire? Alors l'Éternel a envoyé des anges. Les anges se sont apparus partout. L'ange Michael se sont apparus. Quand l'ange Michel est apparu avec tous les autres anges et ils ont commencé à combattre. Aussitôt que l'enfant est né, Dieu a mis sa main mise, a récupéré l'enfant et a mis l'enfant dans un abri sur son trône, et il a protégé la femme spirituellement. Parce que s'il n'avait pas protégé la femme spirituellement, la femme allait pas rester vierge. Elle n'allait pas rester vierge pour avoir cette grâce-là que l'Éternel l'a donnée en physique. Fallait qu'elle soit protégée spirituellement. Fallait que l'Éternel le mette dans un désert où il n'y a pas les désirs de ce monde spirituellement pour qu'elle puisse garder sa sainteté, sa pureté, pour que le Christ peut passer sur elle au moment venu pour arriver sur la terre. Mais spirituellement, ça a été un combat phénoménal. Ça a été un combat grandiose. Mais l'Éternel qui gagne tous les combats. Et là, on me dit dans le verset 7, quand les anges, Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Le dragon aussi avait des anges. Le diable aussi a des anges. Et c'est tes anges qui l'envoient pour t'attaquer au moment que tu baisses ta garde. Les anges du diable ont voulu attaquer les anges de Dieu. Mais dans le verset 8, ce que j'aime, mais malgré tout, ils n'ont pas eu assez de force. Ils n'ont pas assez de force. Même s'ils se trouvent qu'ils sont puissants, ils sont si, mais le Très-Haut a plus de force que eux. Le papa des papas, le Dieu des dieux, El Shaddai, Adonai, Shikenu, Elohim, le Jésus de Jésus, il a plus de force que lui. Il a plus de force que tous ses anges. Alors, malgré leur force dans le verset 8, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu plus de force et leur place ne se trouvait plus dans le ciel. Quand Dieu a vu ça là, il dit, toi là, c'est fini pour toi. Je t'ai gardé dans le ciel malgré ce que tu as fait au commencement de la création. Et maintenant que j'essaye de ramener mes brebis vers moi, tu en toute pointe encore pour passer par la femme, pour détruire, pour pouvoir m'empêcher de ramener mes brebis. Pas question. Alors ta place ne se trouve plus dans le ciel. Toi, tu récupères et bam, ils ont précipité le dragon et le serpent ancien qui s'appelle le diable et Satan. Ils l'ont précipité sur la terre. Avec tous ces anges avec lui, ils les ont tous renvoyés du ciel et ils les ont précipités sur la terre parce que leur place ne se trouvait plus à côté du Père. Et le verset 10 nous dit, oh, j'adore le verset 10. Le verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé, mon ami, je te dis, le salut, tu as retrouvé ton salut. Aussitôt que Jésus, Dieu a gagné la bataille sur le diable, aussitôt qu'il est mort et il est ressuscité le 3e jour, il a pris la clé de l'enfer.
Il a gagné sur la mort. Il a gagné sur tout ce qui est le diable et ses compagnies. Alors on nous dit, ma soeur, mon frère, le salut est arrivé pour toi et le salut est arrivé pour moi. Oh, moi j'ai mon salut, hein. Et que moi j'ai mon salut et je veux mon salut. Je le veux encore plus. Je l'ai déjà, mais je le veux encore. Alors tu comprends-tu ça? Le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Je te dis, mon ami, quand le Père te donne le salut, il te donne pas juste le salut, il te donne la puissance. Je te dis, il te donne la puissance, il te donne son règne. Il règne dans ta vie, il prend place. Comme on dit parmi les nations, l'Éternel règne, il règne dans ma vie et il règne dans ta vie. Je te dis, il te donne le salut, il te donne la puissance, il te donne son règne et l'autorité de Christ. Il te rajoute l'autorité de Christ. Comme un tampon. Bam! Je te dis, il te met ça, bam, comme un tampon. Ça veut dire que toi là, t'es marqué. Il n'y a plus rien qui peut te toucher. Je vais vous faire ce verset-là aussi. Je l'ai lu dans Apocalypse. Ah, j'ai adoré. Je te dis là, j'ai dit waouh. Ça veut dire que quand on vient à Dieu, quand on se donne à lui, on est sauvé, on a la puissance, il nous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il nous donne l'autorité d'écraser la tête du diable lui-même. Mais en faisant ça, il va falloir que tu pries beaucoup. Parce que le diable aussi, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Mais la chance que moi et toi on a est que le pouvoir que nous on a, ça dépasse son pouvoir d'air. Ah oui, ça dépasse son pouvoir. Notre pouvoir là, elle prend le dessus. Lui, son pouvoir est là. Et nous, notre pouvoir est là. Et plus on prie, plus notre pouvoir monte. Plus on a de l'intimité infini avec Dieu, plus on augmente de dimension. Plus on augmente de dimension, je te dis. Et lui, il diminue. Parce que plus toi tu augmentes, plus lui il diminue. Toi tu montes, lui il descend. Mais c'est pas la prière et la foi et manger la parole spirituelle. La parole qui se trouve dans nos Bibles, c'est la nourriture à notre âme. Parce que c'est la nourriture qui nous solidifie spirituellement. Parce que si on ne le mange pas, le diable, il sait comment passer. Le diable connaît la Bible aussi, je peux vous le dire. Il connaît les versets, mais le pouvoir qu'on nous a donné en mangeant cette nourriture-là, ça dépasse son entendement. Il ne comprend plus rien. Le diable est confondu. Je te dis, dans ce combat, il a été confondu. Il a tellement été confondu que le Père l'a précipité sur la terre. Il dit maintenant, va-t'en de mon royaume. Tu n'as plus ta place ici. C'est mes enfants. Ceux qui vont m'accepter, ceux qui vont me dire, oui, papa, nous sommes prêts à que tu nous utilises. Nous sommes prêts à avoir de l'infinité avec toi. C'est ceux-là qui vont avoir de la place chez moi. Et écoutez bien comment le diable est accusateur. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est les anges qui expliquent ça à Jean et à moi et toi aujourd'hui. Ce verset-là, c'est pour moi et toi aujourd'hui.
C'est pour qu'on comprenne que le Christ n'est pas venu comme ça, bam. Ça a été un combat spirituel. Ça a été une bataille phénoménale parce que le diable voulait pas qu'on soit sauvé. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, fallait que nous soyons sauvés. Fallait que moi et toi, nous soyons sauvés. Alors, mon ami, je te demande de prier et de demander à Dieu tout dragon spirituel dans ta vie, tout dragon qui te torture, tout dragon qui te ramène en arrière, tout dragon qui est là, qui avale tes biens, qui avale ta réussite, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, parce que nous vaincons par le sang de l'agneau. Nous vaincons, nous gagnons, nous avons le salut par le sang de l'agneau. Alors prie, ma sœur, prie intensement. Je te dis, prie sans cesse, prie encore et encore et encore, et sans cesse, et tu vas voir les prodiges dans ta vie. Tu vas voir les bienfaits de l'Éternel. Tu vas voir comment tu vas te sentir. Même si tu n'as rien à manger, tu seras heureux et heureuse. Même si tu n'as rien, tu vas te sentir en paix. Tu n'auras pas de stress. Tu n'auras pas d'angoisse. Et ce n'est pas fini. Et le verset qui continue nous dit, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Et en plus, ce que fait le diable, il t'accuse devant Dieu. Il t'accuse jour et nuit devant Dieu. Il t'accuse par toutes les manières possibles qu'il peut t'accuser. Il va t'accuser. Il va t'accuser. Parce que pour lui, là, il sait que s'il t'accuse devant Dieu, Dieu va peut-être te tourner le dos. C'est ça que lui pense. C'est comment tu es avec ton mari et là, tu as un ami, elle vient, elle fait semblant d'être avec toi et elle te dit, ah, quand tu tournes le dos, elle dit à ton mari, ah, ta femme là, fais attention à ta femme, hein. Est-ce que t'es sûr qu'elle t'aime vraiment? Elle t'accuse. C'est ça que le diable fait. Il nous accuse devant Dieu. Même nous, les enfants de Dieu, le diable nous accuse encore devant Dieu parce que dès qu'il voit que on fait un petit faux pas, ah, c'est ton enfant, hein? T'as vu? Ton enfant, là, il fait pas, elle fait ci, il fait ça, et tu me dis, c'est ton enfant. Mais, ça nous dit qu'il a été précipité sur la terre. L'accusateur qui nous accuse jour et nuit a été précipité. Alors, dans nos prières, on doit prier que tout accusateur, un accusateur, c'est quelqu'un qui te cherche du mal. Un accusateur, c'est quelqu'un avec qui tu travailles peut-être au travail et il passe derrière ton dos pour aller parler en mal de toi à ton patron. Pour aller trouver un moyen pour te faire renvoyer, pour aller trouver un moyen pour te trouver un défaut. Un accusateur, c'est quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur. C'est quelqu'un qui est là, qui pille tes faits et gestes. Dès que tu fais un mouvement, prie et va dire à telle personne, ah, elle a encore fait ci, ah, elle a encore fait ça. Ça, c'est un accusateur. Un accusateur ne veut pas ton bonheur. Mais le Dieu très haut, le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole, de leur témoignage et de leur... Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à ils ont eu peur de la mort. Mais nous vaincrons par le sang de Jésus.
Nous vaincrons par le sang de Jésus. La victoire serait à nous au nom de Jésus. Toi, ma sœur, dans quoi que tu passes, dis-toi que tu vaincras par le sang de Jésus. Parce qu'il y a eu une bataille spirituelle qui s'est passée pour toi, pour que tu sois racheté. Il y a eu une bataille intense qui s'est passée pour ta vie, pour que tu sois sauvé. Alors l'Éternel qui t'a sauvé, il t'a sauvé et il veut continuer à te sauver. Il veut continuer à te donner la vie. Maintenant, c'est à toi de lui donner ta vie. Et qu'ils disent dans le verset 12, cieux, réjouissez-vous. Habitants des cieux, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre, parce que le diable a été précipité sur la terre. Et il est arrivé avec la colère, en cherchant qui détruit, en voulant détruire les enfants de Dieu. Mais tout ce qu'il fera, tant que toi tu pries, tant que toi tu as une intimité bien forte avec ton Dieu, tout ce qu'il fera sera vain et sans effet. Parce qu'on t'a donné le salut, on t'a donné le pouvoir, on t'a donné l'autorité de Christ. Et c'est Christ qui vit en toi et toi tu vis en lui. Alors si tu mets ça en œuvre, toutes les barrières, tous les dragons, tous les serpents de ta vie seront nuls et sans effet et ils chuteront. Ils seront précipités au fin fond de la terre. Au nom de Jésus. Et le verset 13 nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté. Quand il a vu qu'il a échoué au ciel, il a échoué spirituellement. Et quand Dieu a décidé d'envoyer Jésus, son esprit, dans le ventre de Marie, le roi de cette époque a voulu tuer Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a voulu? Toutes les nouveau-nés, fallait qu'on tue toutes les nouveau-nés. Fallait que toutes les nouveau-nés soient tués. Ça veut dire qu'il n'a pas eu assez de l'échec. Le diable ne fatigue pas, hein. Mon ami, le diable, il ne se fatigue pas, hein. Il va forcer encore et encore. C'est comme un rongeur. Il ne se fatigue pas. Alors, si toi, tu penses que tu as prié juste une seule fois et que c'est fini, non. Parce que lui, là, il va faire encore et encore. Il va forcer encore et encore. Alors, c'est à toi de prier intensement. De prier avec feu. Tu pries avec feu. Et tu dis, yes. Moi, je prie avec feu. Moi, mon Dieu, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Alors moi non plus, je dormirai pas et je ne sommeillerai pas et la victoire sera à moi. Comme il a vu qu'il a échoué, là, il a décidé d'attaquer la femme autrement. Le verset 14 nous dit, et les deux ailes du grand aigle fut donné à la femme afin de s'envoler dans le désert vers le lieu où elle est nourrie d'un temps des temps à la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné sa protection. Il nous a donné des ailes comme des aigles pour que nous prenions nos envols. Et nos ailes, c'est la prière. Mon ami, tes ailes pour t'envoler, c'est la prière. C'est la prière intense. Tu pries, tu pries, tu pries et tu seras loin de la face du serpent. Tu seras loin de la face du serpent au nom de Jésus. Tout ce que le serpent fera ne t'atteindra pas, ne te touchera pas, parce que tu as le très haut qui est avec toi, qui te fait survoler chaque situation, qui t'amène des points à un autre point et qui te éloigne. Écoutez le verset
15. J'adore le verset 15 et le verset 16. Il faut que je vous le lise. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. De sa bouche, malgré tout, il continue à vouloir faire du mal à l'être humain que Dieu a créé. Il continue à vouloir faire du mal aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que Dieu protège, ces enfants qu'il a mis sur son abri, qu'il a mis son aile comme un nègre pour le protéger, pour nous protéger, pour que nous envolons loin comme un nègre, loin du serpent, mais le serpent a voulu quand même cracher son venin, il a craché son venin derrière la femme pour engloutir la femme. Mais écoutez bien, le ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, a donné l'ordre à la terre de sauver la femme. Je te dis, tout ennemi qui va vouloir t'attaquer spirituellement, physiquement, la terre va s'ouvrir et l'engloutir au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et qui vis une situation, dans tout quel problème que tu es, prends ce verset et prie avec. Le verset 16, prie avec. Écoutez ce que la terre a fait. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutissant le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Toute personne qui va lancer des mauvaises paroles contre vous au nom de Jésus, c'est la terre qui va ouvrir sa bouche et l'engloutir. Toute personne qui cherche votre mal, c'est la terre qui va le répondre. Dieu va parler à la terre. Tu prends ta main et tu frappes le sol 7 fois. Tu dis terre, 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 au nom de Jésus. Au nom de ton Créateur, toute personne, tout humain, tout esprit qui va vouloir s'attaquer à ma vie pour vouloir me détruire, que tu ouvres ta bouche et que tu les engloutis au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus te protège. Le sang de l'agneau immolé te protège. Te garde toi et ta famille, te garde pour l'éternité, te garde dans l'abri du Très-Haut, au nom de Jésus. Alors, écoutez le verset 17, nous sommes à la fin. Et le dragon fut irrité contre la femme. Ils vont se fâcher contre toi. Parce que quand ils voient qu'ils ne peuvent plus t'atteindre, ils vont se fâcher contre toi. Mais écoute bien. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors mon ami, il faut que tu plonges toute ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, dans le sang de Jésus, tes êtres aimés. Parce que quand le diable voit qu'il ne t'atteint pas, waouh, je viens de comprendre le verset 17. Quand il voit qu'il ne t'atteint pas, qu'il passe par tous les moyens pour t'atteindre et que tu dégages du feu, parce que quand tu pries, tu deviens une flamme. Tu deviens un feu vivant. Ma sœur, tu deviens vraiment un feu vivant, un feu qui brûle tout sur son passage, qui fait que quand il voit que, elle, je peux plus l'approcher. Ok, lui, je peux plus l'approcher. D'accord, mais je vais toucher à sa famille. Je vais toucher à ceux qui ne prient pas avec elle. Je vais toucher à ceux qui sont tièdes. Alors moi, je te demande, tu plonges ta famille. Quand tu pries pour toute ta famille. Tu protèges ta famille dans le sang de l'agneau immolé.
Tu protèges ta vie dans le sang de Jésus. Tu te noies dans son sang parce que c'est important que tu sois noyé dans son sang. Quand tu es noyé dans son sang, le diable ne peut plus te toucher. L'ennemi ne peut plus te toucher. Ils vont le faire, mais ça serait nul et sans effet. Et que tes enfants soient protégés. Parce que là, il dit, il va faire la guerre à sa prospérité. Sa prospérité, c'est ses enfants, sa famille, tous ceux qui sont avec elle. Quand il voit qu'il ne peut pas t'atteindre, quand l'ennemi ne peut pas t'atteindre, il va passer par quelqu'un d'autre qui est précieux pour toi. Il va passer par quelqu'un d'autre qui est important pour toi, pour t'atteindre. C'est là que toi aussi, tu dois te lever dans le combat. Je te dis, tu dois te lever dans le combat pour te battre. Tu dois mettre des gants de boxe. Et tes gants de boxe, c'est la prière. Tes gants de boxe, mon ami, mon frère, c'est la prière intense. La prière, la foi, la parole spirituelle que tu dois lire et tu dois déclarer avec. Tu dois déclarer avec le psaume 91 aussi. Tu dois déclarer avec le psaume 35 aussi. Tu dois prier avec les psaumes pour protéger ta famille. Tu dois être en prière constant parce que le diable n'a pas de repos. Il va pas aller dormir pour dire, ah, je vais la laisser tranquille. Toi, il va te laisser tranquille. Mais ta famille, il ne les laissera pas tranquille. Mais si tu mets ta famille dans le sang de l'agneau, je te dis, il ne pourra plus avoir aucune essuie pour t'atteindre, pour atteindre tes enfants. Alors, ma soeur, mon frère, et le diable, il rôde, il s'est caché dans le sable, dans le verset 18, il est parti se cacher dans le sable de la mer, il est caché là, et il guette, qui ne prie pas, qui n'est pas assez chaud, ne sois pas tiède, il faut que tu sois chaud, brûlant, il faut que tu sois comme un volcan, il faut que tu dégages le feu, pour qu'il ne puisse pas t'approcher. Alors c'est ça que l'Éternel veut nous faire comprendre. Que avant que nous soyons sauvés, ça n'a pas été juste Marie que le Saint-Esprit s'est présenté à lui. Non, il y a eu une naissance spirituelle. Il y a eu une naissance spirituelle pour moi et toi qui nous a sauvés spirituellement et Dieu a été de la partie. Alors le sang de Jésus a coulé spirituellement pour qu'il soit vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a coulé spirituellement avant d'être coulé physiquement. Rasandarabo sokotorobo seketerebe roboba asanderebe. Je te dis, mon ami, il faut que tu pries sans cesse. Et il y a une langue que tu dois parler. Et cette langue-là, le diable ne comprend pas. Et quand il prévoit quelque chose là, et tu te mets à parler à langue, à déclarer à langue, je te dis, il ne peut plus rien faire. Il s'enfuit la queue entre les jambes. Il ne peut plus rien faire. Parce que tu dégages du feu. Et si ces anges osent, eux, tu les crames. Tu les fais disperser. Tu crames ces anges. Tu fais tout pour que ces anges disparaissent autour de lui. Parce que Dieu t'a donné le contrôle. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance de vaincre tout ennemi, même un dragon, même le diable lui-même. Il nous a donné l'autorité par le sang de l'agneau immolé, par le sang de Jésus. Alors il va vouloir s'attaquer à nous, les enfants de Dieu. Mais nous devons être prêts comme au combat. Les soldats ne dorment pas.
Quand la guerre commence, prie. Tout le monde est là au Gadabou, avec son arme dans les mains. Et ton arme, tu le tiens, et tu tires jusqu'à lorsque l'ennemi tombe. Et ton arme, avec les balles dedans, avec les bombes, c'est la prière, mon ami. Tu pries. Tu pries pour déraciner tous les liens familiales. Parce que quand le diable sait qu'il ne peut pas passer par toi, il va aller passer par quelqu'un d'autre de ta famille pour t'enchaîner, pour vouloir t'enchaîner. Mais il oublie tout le temps. Le diable a la mémoire courte. Hein? Le diable, il est comme Alzheimer. Parce que s'il n'est pas Alzheimer, quand tu le crames la première fois là, il viendra pas la deuxième fois. Mais comme il a l'Alzheimer, il va vouloir chercher par tous les moyens. Il a sa blessure, mais il dit, je vais essayer encore. Mais toi, tu es là. Viens, je t'attends, je suis armé. Je suis armé du Saint-Esprit. Je suis armé par le sang de Jésus. Alors viens, moi et toi, on va battre. Et c'est moi qui ai la victoire. C'est mon Dieu qui a la victoire. Parce qu'il m'a donné la force, l'autorité, la puissance de vaincre. Alors, shalom, peuple de Dieu. Relisez ce verset, relisez-le et priez avec ça. Invoquez le sang de Jésus, de nous délivrer de tous nos liens spirituels qui restent encore contre nous. On doit se délier à chaque jour. On doit se libérer à chaque seconde. Shalom, peuple de Dieu. Je vous aime, Dieu vous aime. C'est pour ça qu'il vous a envoyé cette parole pour que vous sachiez la valeur que vous avez à ses yeux, la valeur que moi et toi, on a à ses yeux. Alors je te dis, je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, moi je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh. Si je ne prie pas, le diable s'attaquera à moi. Alors je prierai jusqu'à ce que ta puissance m'enveloppe. Shalom, likez, publiez et que Dieu vous bénisse, que son sang précieux vous protège, vous guide et vous amène de gloire en gloire. Amen. Dieu vous aime et Dieu vous aime aussi.